De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Excellent Père, tu es digne de régner. Tu es digne de gloire. Et c'est pourquoi nous élevons ton grand nom ce soir. Le nom qui est une tour forte pour ton peuple. Le nom révélé sous le nom de Jésus. C'est pourquoi nous nous tenons dans ta présence ce soir. Nous te remercions d'avance. Nous te bénissons, te glorifions. Que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons tout juste continuer dans le même esprit depuis quelque temps pour nous permettre d'aller de l'avant, de progresser. Et hier, nous avons vu ces choses priées par la parole. Et toujours dans ce même esprit, comme depuis quelques semaines, nous sommes sur ce thème-là, la parole et l'Esprit Saint. Mais le message de ce soir, c'est toi qui vas donner le titre au message. Le titre s'appelle « Donne ton propre titre ». Parce que c'est la compréhension du message qui te permet de donner un titre. Alors, tu vas donner ton propre titre quand tu as fini. Ce que tu as compris, c'est une manière de nous arrêter pour voir que tu tires une première conclusion de tout ce qu'on enseigne depuis quelques 2 mois, après la Pentecôte. Alors, regardons bien une chose qui est importante. Très souvent, dans la vie, nous accordons aux gens l'importance, c'est-à-dire que l'importance que nous accordons aux gens est étroitement liée à l'importance que nous accordons à nos propres paroles. Et souvent, nous ne faisons pas attention à ça. Je répète ça pour que ça soit clair d'une autre manière. Et l'importance que j'accorde à la parole de quelqu'un dépend de l'importance que j'accorde à ma propre parole quand je parle aux gens. La manière moi je suis sérieux avec ma parole, c'est ça que je reproduis sur les gens. Il y a des gens qui vont jamais venir chez toi. Mais vont dire non, je vais venir, non, t'inquiète pas, je vais venir demain je viens. Il sait qu'il ne va pas venir. Il met tout son, pas son sérieux, il parle, il essaie de te convaincre. Voilà. Quand un homme est comme ça régulièrement, ce qu'il dit, il ne tient pas. Quand Dieu parle, il n'arrive pas à croire. Il croit que Dieu est comme lui. De façon inconsciente, il rentre dans ça. Regardez très bien. Le sérieux que tu accordes à tes paroles est le même sérieux, et le même degré de sérieux que tu accordes à la parole de Dieu. Si tu parles pour parler, sachant que tu ne vas pas faire, c'est comme ça que tu traites Dieu. C'est un silence, hein? Regarde ta vie, tu vas voir. Regarde ta vie. C'est pourquoi ne dis pas à quelqu'un je vais venir. Les gens veulent tirer de ta bouche des paroles, il ne faut pas laisser. Ce qui sort de tes lèvres là,
C'est trop important. Très important. Les gens veulent que tu dises quelque chose que toi-même tu n'es pas sûr que tu vas pratiquer. C'est pourquoi pas ouvrir ta bouche, vite parler. Mais regardons ici, dans le psaume 89, verset 35, on l'a lu hier, 35 et 36. Il y a quelqu'un qui parle. Il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand Dieu dit cela, il a pesé le pour et le contre avant de parler. Dieu n'a pas dit que si toi tu demandes quelque chose, il va le faire, il ne va pas le faire. Il te dit non. Il dit, arrête-toi mon ami. Moi Dieu, quand je vais ouvrir mes lèvres pour parler, j'ai tout analysé. Les conséquences, les inconvénients, tout. Et c'est pourquoi je ne change pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alors que nous, on ne pense pas tout. On parle et puis tout est changé. Et quand on est habitué à ça, nous-mêmes, quand on dit que Dieu a parlé là, notre subconscient dit, il doit être comme moi. Et c'est pourquoi, pour avoir foi en sa parole là, c'est difficile. Parce que tu n'as pas foi en ta propre parole, parce que toi-même tu ne prends pas ta propre parole au sérieux. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Et tout ce qu'il va dire plus tard, tout ce qu'il va dire, il va tout faire pour David. Il va tout faire pour David. Malgré les erreurs de David, malgré tout, Dieu va exactement faire tout pour David. Tout. Alors donc, réfléchis très bien. Alors, ça veut dire que ce que Dieu n'a pas dit là, il n'est pas tenu pour ça là. Il ne va même pas changer puisqu'il n'a rien dit. Quand on dit Dieu ne change pas là, c'est par rapport à quoi? Surtout par rapport à sa parole. Parce que votre caractère, votre parole, c'est la même chose. Votre caractère n'est pas supérieur à vos paroles. Si vos paroles sont des paroles mensongères, vous êtes des menteurs. On ne peut pas voir quelqu'un comme ça dire qu'il est menteur. On dit à quelqu'un qu'il est menteur parce que ce qu'il dit là, il ment. C'est pourquoi on l'appelle menteur. Et c'est ça qui diminue, c'est ça qui fait que tu as des difficultés, tu as des problèmes pour aller de l'avant. Parce qu'à un moment donné, les démons même, ils ne croient plus en toi. Non. Quand tu dis au nom de Jésus, le démon il faut attendre, il ne croit pas à lui-même. Il dit ça pour dire qu'il ne croit pas. Non, vous croyez que c'est amusement, c'est ça. Les démons même ne croient plus. Parce que toi-même tu ne te prends pas au sérieux. Ah non, j'ai parlé pour parler hier.
Et on voit ça avec surtout les petits-enfants. Quand tu dis une parole à un petit... Fais attention de jouer avec un petit enfant, sinon tu vas détruire son caractère futur. Ne dis pas à un petit enfant que demain matin, tu vas lui donner la lune. Demain matin, il a ta porte, il dit où est la lune. Et tu lui dis que non, c'est fini. C'est-à-dire que tu viens d'égratigner ton caractère devant lui. Nos paroles sont très importantes. C'est pourquoi Dieu ne joue pas sa parole. C'est pourquoi Dieu dit que moi là, je veille sur ma parole. Je ne m'amuse pas. Hein. Quand j'ai dit quelque chose là, je vais tout faire. Je vais veiller à ce que ça s'accomplisse. Dieu dit que lui, il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. Et lui, ce qu'il a dit à David là, il ne peut pas mentir à David. N'oubliez pas qu'au commencement était la parole était Dieu. Ce qui veut dire dans l'humain, ça c'est dans le divin. Ça dans le spirituel divin. Au commencement était la parole était Dieu. Descendant dans l'humain. Au commencement était ta parole et ta parole est toi. Ta parole est toi. Si ta parole est fausse, c'est que tu es faux. Si ta parole est faible, c'est que tu es faible. Donc, nous comprenons. Ne bouscule jamais quelqu'un à dire quelque chose parce que toi tu veux qu'il parle pour pouvoir... Non, si tu fais ça, tu es en train de lui créer un problème. Et ça c'est ce que on voit dans Psaume 89. Allons dans le livre des Nombres. Nombre 23. Regardez ce qu'un prophète a aussi, lui aussi l'a dit. Nombre 23, verset 19. Voilà ce qu'un prophète a dit. Il dit 18. 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ces deux passages-là, Psaume 89 et Nombre 23, quand tu les mets ensemble, tu vas comprendre. Il y a deux témoignages ici. Balaam dit, Dieu n'est point un homme. Pourquoi? Par l'homme ment, l'homme se répand. C'est ce que j'ai dit au commencement là. L'homme ment, il se répand vite pour des choses qu'il a dites. Il se répand. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela. Alors, donc, je dois... Ouais, bien, le christianisme... Bon, les gens nous regardent. Les voisins nous regardent. Parce que, n'oubliez pas que les gens qui sont autour de nous, là, dès le moment où vous dites que vous êtes chrétien, là, les premières choses, ils regardent vos paroles et vos attitudes. Si il savait que vous étiez un menteur et vous dites que vous êtes devenu chrétien et vous continuez à mentir, c'est ça qu'il dit, les médicats d'aujourd'hui ne sont pas comme les médicats d'avant. Les médicats d'avant ne mentaient pas. Nous aujourd'hui,
Ce qui intéresse les gens, c'est beaucoup de bruit et d'activité. On a fait tel concert, on fait telle veillée de prière, on va faire telle campagne d'évangélisation. Bon, le monde qui est là, regarde. Il dit, bon, ce qu'ils disent là, leur Jésus là, lui au moins il est vrai. Mais eux-mêmes là, regardez, ce qu'il te dit là, demain ils ne respectent pas ça. Donc nous avons affaibli le christianisme. Et nous affaiblissons notre Dieu en même temps. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des parents, il ne faut pas dire pour dire. N'ouvre pas ta bouche pour dire, je vais faire ça, ou je vais te donner ça, alors que tu sais dans ton cœur que tu ne vas pas donner. Tu t'affaiblis toi-même. Tu t'affaiblis. Et comme je l'ai dit, quand les esprits mauvais sont là, ils n'ont plus peur de tes paroles. Regardons quelques paroles ici, c'est pour compléter tout ce qu'on a vu et pour que nous puissions comprendre ces choses. Et je veux je prie que ça crée en toi quelque chose de profond que tu commences à comprendre au juste. Oui, je suis chrétien, la parole de Dieu, je crois à la main. Tu te rends compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ce que tu disais. Je crois, oui, je crois. Non. Tu te rends compte que la parole là, c'est plus que ça. Alors, Dieu dit que dans sa parole, il dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, Proverbe 10. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est sorti de la bouche de Dieu que lui, sa bénédiction, enrichit. Rapidement, le mot enrichir, il ne faut pas l'amener sur l'argent vide. Enrichir dans tous les domaines. Rend prospère. Donc, vous voyez bien. Et ensuite, il dit... Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, je dois surveiller Dieu, je dois voir si... il a dit que ce qui est sorti de ses lèvres, lui, il ne le change pas. Et que lui n'est pas menteur. Bon, regardons celui qui a dit ici, là. Peut-on avoir confiance en lui? Donc, vous voyez là, chaque fois que je suis devant la parole de Dieu, il y a Dieu et moi. Chaque fois que ça ne marche pas, il y a un d'entre nous qui est menteur. Et comme lui, il a dit déjà que lui, il ne ment pas, c'est moi qui ai menti. Il ne faut pas chercher. Mentir comment? Refuser de croire. Ou bien ce que Dieu m'a dit, il faut faire ça et ça, et puis tu auras ça, j'ai refusé de faire. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. Ne cherchons pas ailleurs. Retournons donc à ce prophète Balaam là. Toi tu dis que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Tu le sais, tu es prophète, tu le sais. Alors, Balaam, qu'est-ce qui va t'amener? On va aller dans Nombre 22. Et c'est là que tu vas voir. Voici Dieu est un prophète.
Dieu est un prophète. Dieu, lui, il ne ment pas, et ce qu'il dit là, ce qui sort de sa bouche, et on va voir si le prophète va accepter cela. Verset 2. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte, ils sont en train d'avancer vers Canaan. Leur passage créait la terreur partout. Et ils sont arrivés dans un endroit à Moab, et là, le roi de Moab, qui s'appelle Balak, va effrayer et va faire quelque chose. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Et en ce moment-là, Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Ce qu'il va faire est normal. Il veut protéger son peuple. Et il regarde le peuple qui vient là. Est un peuple puissant. Est un peuple dont le Dieu là est puissant. Et il sait que ces dieux ne peuvent rien contre ce peuple. Regardez comment les païens raisonnent et réfléchissent. Il sait que ces dieux, ces idoles-là ne peuvent rien contre Israël, ni le Dieu d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller louer les services d'un prophète. Il a envoyé des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Béthor sur le fleuve. Afin de l'appeler, il lui dit, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il est arrivé vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'il a avancé, maintenant c'est face à notre pays qu'il est. Viens. Je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Donc ne jouez pas avec l'histoire de Balaam en disant que Balaam était un faux prophète. Il va devenir faux prophète. Mais il n'est pas un faux prophète. Donc, tous ceux qui dans la région savaient que ce prophète-là, quand il bénit, vous êtes bénis. Quand il maudit, vous êtes maudits. Donc, Balak a laissé toutes ses idoles. Regardez maintenant, frères et sœurs. Balak va entrer dans le système de Dieu. Il va croire pour amener quelqu'un du peuple de Dieu à défaire donc le peuple de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Parce que ce monsieur-là, par la grâce de Dieu, ce qui sort de ses lèvres aussi est très puissant. Quand il bénit, il y a la bénédiction. Quand il maudit, il y a la malédiction. Et d'un côté, il y a Dieu qui lui, quand il bénit, il y a la bénédiction. Quand il maudit, il y a la malédiction. Il y a Dieu et un homme. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas donné un titre à mon message. C'est à toi de comprendre. Et il parle de louer. Il dit, viens maudit. Je sais, quand toi
Parce que ça veut dire que c'est pas la théorie. Ils ont vu Balaam maudire les gens, ils ont vu Balaam bénir, et c'est réel. Vous allez comprendre que Balak était un prophète puissant, ce n'était pas un faux prophète. Regardez, quand il va aller, parce que les peuples de Dieu, parfois vous devenez chrétien, vous n'êtes au courant de rien, que vous avez entendu un prophète, vous avez entendu un pasteur ignorant dire Balaam était un faux prophète, vous aussi vous captez ça, vous répétez Balaam était un faux prophète sans vérifier. Le problème, vous rentrez dans le christianisme, vous captez les paroles à gauche, à droite, et vous partez sur la base de ça. Regardons un prophète, un vrai. Regardons la suite. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. On dit le devin. Parce que quand on dit devin là, Samuel était un quoi? Le prophète Samuel était quoi? Alors, quand Saül et son... Il y a un quoi? Il y a un devin, il y a un voyant ici. Au commencement, quand tu regardes les mots de Dieu là, c'était déjà authentique. Maintenant, c'est devenu quelque chose de mauvais parce qu'on a trop modifié et déformé. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui disent, rapportez les paroles de Balak. Balaam leur dit, écoutez ici, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que Baal me dira. D'après qui? Donc l'Éternel parle à Balaam. Il connaît Balaam. Donc il n'est pas faux prophète alors. Le gars est tellement sûr que quand lui s'en va prier, qui vient? Il a dit le diable vient. Il a dit le démon vient. Ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam. Le gars est sûr. Il sait que quand lui il va prier, Dieu vient. Faites attention. Quand vous dites Dieu répond à vos prières là, c'est que vous allez faire la prière. Si vous commercialisez ce que Dieu vous donne, c'est ça le problème. On n'a pas dit que Dieu ne répond pas. Quand je prends la prière là, c'est un ensemble de choses. Quand on regarde aujourd'hui ceux qui ont l'air d'être exaucés, ce qu'ils font avec ça, ils commercialisent tout ça là, moi j'ai peur pour eux. Et puis il y a des questions quand Dieu vient pour répondre à ta prière et te pose certaines questions, non pas qu'il n'est pas au courant, hein, il veut que tu prennes conscience de ce qu'il y a. Et quand Dieu est venu, il dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Quand Dieu est venu à Jacob, il dit, mais quel est ton nom? Est-ce que Dieu ne connaît pas le nom de Jacob? Hein? Faites attention à ça. Quand vous priez là, il y a plein de choses que vous manquez. Pas vous voulez une réponse. Mais il y a des choses dont vous ne tenez pas compte. Qui sont ces hommes-là qui sont chez toi? C'est-à-dire, tu connais leurs désirs, tu connais leurs intentions. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ces gens qui sont chez toi là, ils sont venus pourquoi? La suite, mon frère. Balaam répondait à Dieu. Il répond à Dieu. Il sait que c'est Dieu. Et Dieu sait que c'est... Regardez bien, frère. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface. Il veut mettre ça sur Balak. Il veut mettre sur Balak. Son cœur n'est pas honnête. Il veut mettre ça sur Balak. Nous aimons mettre nos choses sur les gens. Dieu écoute attentivement. Et ce que Balak a dit, il répète. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas moi. Hein? C'est Balak. Mais toi, tu as le don, non?
Tu as le don de faire venir Dieu dans ta prière. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Le don là, tu le fais quoi? Tu l'as pollué, tu corromps le don pour à des fins commerciales. Et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-le. Peut-être ainsi pourrait le combattre et je le chasserai. Mais il n'a pas dit autre chose. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche de parler. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple-là, car il est béni. Car il est béni. J'ai dit à son ancêtre. Son ancêtre s'appelle Abraham. Je lui ai dit, sa portée sera bénie. J'ai dit au fils Isaac. J'ai dit au petit-fils Jacob. J'ai dit à eux tous, jusqu'au Moïse et à tout le monde, qui sont bénis. Et quiconque les bénira sera béni. Quiconque les maudira sera maudit. Je pose la question. Déjà à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis, tu dois donner un titre à ton message. Voilà ce que Dieu a dit. Et toi aussi, par Christ Jésus, tu es fils d'Abraham. Et on te dit que ceux qui croient en Jésus ont la même foi qu'Abraham. Ils sont bénis qu'Abraham. Ils sont héritiers avec Abraham. Et toi, tu dis qu'on peut te maudire. Toi, tu acceptes qu'on te maudisse. Quelque chose ne va pas quelque part. Dieu a parlé au fils naturel d'Abraham. Tu ne peux pas maudire ce peuple-là. Ça, c'est le fils naturel. Nous sommes les fils spirituels. Nous sommes supérieurs à ces fils naturels. Parce que nous venons de Jésus. La vraie postérité d'Abraham, c'est Jésus. Nous sommes nés de lui. Et Éphésiens 1:3 dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Et on peut nous maudire. Et ça marche. Parfois, vous savez, je comprends parfois les jeunes prédicateurs. Quand vous avancez avec le peuple de Dieu, Dieu a dit à Moïse, bon, tu viens de sortir de l'Égypte là. Ton groupe là est un groupe un peu incohérent. Ne regarde pas aux jeunes gens là pour déterminer ton rythme de marche. Ton rythme de marche doit être le rythme des vieillards, des petits-enfants et du troupeau. Les jeunes gens là qui peuvent marcher rapidement là, ils doivent s'adapter à ce rythme là. Et parfois, le prédicateur est un père et il sait que il y a un ensemble de personnes dans l'assemblée ou parmi les chrétiens et il ne peut pas mettre tout le monde au haut niveau. Mais il descend au plus bas niveau pour que ceux qui comprennent déjà, ils sont à l'aise parce qu'ils sont à l'aise. Par exemple, quand je dis nuit de bénédiction, on n'a pas besoin de nuit de bénédiction.
Et les gens sont contents. Il y a la nuit de bénédiction. C'est normal. J'ai fait ça pour les petits enfants. Moi, je n'ai pas béni une nuit de bénédiction. Et la plupart d'entre vous n'avez pas béni une nuit de bénédiction. Vous avez besoin d'une seule nuit de bénédiction. Une seule nuit. Vous êtes déjà béni matin, midi. Vous devez vivre dans la. Simplement. Mais comme tout le monde n'a pas le même niveau. C'est pourquoi parfois on est obligé de. C'est comme si on discréditait la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous en veut pas parce qu'il sait que sans ça aussi, on diminue. Dieu dit non, vas-y, il n'y a pas de problème. Dieu a dit de ne pas mentir. Quand Pharaon a dit de tuer tous les fils et les garçons, les sages-femmes là ont dit à Pharaon, ils n'ont pas tué Moïse. Dieu a protégé Moïse. Mais pour qu'elles-mêmes ne soient pas tuées, elles ont dit, avant qu'on arrive là, la mère de Moïse avait déjà mis l'enfant au monde. Elles ont menti. Et Dieu parce que ce sont des Égyptiennes. Mais quand Moïse est arrivé à un niveau très élevé, quand Moïse a fait une petite faute là, est-ce que Dieu a laissé passer? Voilà. Donc quand on amène une assemblée, l'homme de Dieu a des problèmes. Quand il arrive à un niveau, il a des problèmes. Il doit tenir compte des enfants. Les enfants, qu'on les caresse, qu'on les cajole. Bébé, l'enfant dormit, à bientôt. Dodo, l'enfant do. C'est ça. Donc vous comprenez? Dieu dit que nous sommes bénis de toute bénédiction. Matin, midi, soir, que je dorme, que je sois éveillé, n'importe où je suis, en avion, partout où je suis déjà béni de toute bénédiction. Et par ma foi, j'envoie ma foi dans les bénédictions spirituelles là, je les rends visibles dans le monde visible. Quelle est la bénédiction que je veux aujourd'hui? Financière. Je vais dans le stock de bénédictions spirituelles. J'enlève ça et j'en fais une bénédiction financière. Et je connais la loi de faire ça. Simplement. Je sais. Toutes les bénédictions qui sont en moi là, pour les manifester, il faut la foi. Et la foi là, il y a chaque loi est la bénédiction là, financière, physique. Il y a des lois spirituelles qui font passer ça de l'invisible au visible. Si pour un tour de mbé, un tête un yisa, ou l'idée barque comme un panier en te voyant, ou ying pour un barque comme un panier en te voyant. Je prie, nuit de bénédiction. Recevez maintenant. Soyez consolés. Recevez la paix. Au moins, je dis ça. Ceux qui sont à un niveau élevé savent que le consolateur est déjà en eux. Les personnes ne peuvent pas me donner la consolation. Le consolateur est déjà en moi. Le prince de paix en moi. Mais ils disent Amen. Pour encourager qui? Le petit frère et leur petite soeur là. Dans la famille, quand le petit enfant saute là, tout le monde saute avec lui. Oui ou non? C'est pourquoi tu dois donner un titre à ce message. Tu comprends? Les gens n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau. Et comme les jeunes pasteurs n'ont pas ce niveau comme moi je l'ai, et tout leur message là, venez la nuit de bénédiction aujourd'hui. Ils veulent donner des bénédictions aux gens. Ils veulent distribuer des bénédictions. Mais sans s'appuyer, ils ne font pas la prière par la parole. Ils veulent distribuer des bénédictions seulement. Après il dit maintenant, bon, offrande.
pour que ça marche là, voilà le panier de l'offrande. Non, mais Dieu ne leur en veut pas. Il y a 3 catégories de niveaux, toujours les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Dans le domaine spirituel, dans le domaine du ministère, il y a les petits-enfants pasteurs. Il y a les jeunes gens pasteurs. Il y a les pères pasteurs. Dans la prophétie, il y a des petits-enfants prophètes. Il y a des jeunes gens prophètes. Il y a des prophètes pères. Dans l'évangélisation, il y a petits-enfants évangélistes, jeunes et gens évangélistes, et les pères évangélistes. Il y a ces 3 niveaux-là partout. Dans la foi, petits-enfants foi, jeunes gens foi, pères de foi. C'est ça. Il y a tout. La vie chrétienne est assez complexe. Hein? Les gens ne comprennent pas ça. Mais quand tu es là-haut, tu vois tout ce qui est en bas. Mais celui qui est en bas là, lui ne voit qu'une seule chose. Et il s'accroche à ça. Alors que toi tu es en haut, tu vois plusieurs solutions. Mais lui il ne voit pas ça. Tu as beau lui dire de faire ça là, il va te dire que ça n'existe pas. Il n'a pas tort. Parce qu'il n'est pas en haut. Il est en bas. Il est en bas. C'est pourquoi l'enseignement te permet d'aller plus vite. D'aller plus vite. Donc Balaam était un petit prophète. C'était un prophète bébé. Dieu a parlé de ne pas maudire. Lui, il dit qu'il va aller prier. Si tu vas prier pour que Dieu change. Hein? Pour que Dieu change. Tu comprends? Balaam. Il est un bébé prophète. Comme il réussit là. Est-ce que vous imaginez un homme qui réussit? Quand il bénit, les gens sont bénis. Quand il maudit, les gens sont maudits. Est-ce qu'il pense à Dieu encore? Lui, mais il est quoi? Si tu conviens le dire, non, il n'y a pas toi. Quand toi tu es béni seulement, tout le monde est béni. Quand tu maudis, tout le monde est béni. Il dit bon, il consulte Dieu là pour tout juste un protocole. Quoi. Mais Dieu vient et lui dit non, c'est pas comme ça. Hein. C'est que tu veux maudire là. Ils sont déjà bénis. Ah, Balaam est découragé un peu. Ne provoquez pas les gens pour qu'ils vous fassent des prophéties qui vont vous nuire. Dieu va permettre qu'il vous donne une prophétie. Si vous suivez les gens, révélation, tu n'as pas eu de révélation. Il y a des gens quand ils m'en veulent. Bon, il faut prier pour moi. Quand j'ai fini, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il dit, mais Dieu m'a rien dit. Ah, pasteur, Dieu doit vous dire quelque chose, non? Ah bon? Comme ça. Parce que tu as été habitué aux gens. Quand ils te téléphonent un peu, Dieu a dit. Quand ils parlent un peu, Dieu a dit. Tant que Dieu parle comme ça, il est habitué. Un enfant. Dieu a déjà parlé dans la Bible. Quand Dieu a parlé, il ne revient plus dessus. Bon. Et il sort et dit à Balak, bon, ton affaire là, il n'y a pas de problème. Il faut aller. Nombre 23. Nombre 23. Verset 1. Balak le prie et le mena au champ. Il dit, bon, mon gars, ta position géographique n'est pas bonne. On va aller sur l'autre montagne là. Il y a trop de nuages ici. Tu n'as pas pu. On dirait que tu n'as pas pu capter vraiment ce que Dieu a dit. Tu n'as pas pu capter ce que Dieu a dit. Bon, on va te changer. Il le mena maintenant au champ de Sophim sur le sommet du Pisga. Il dit, bon, change ta manière d'adorer. Change.
Quand tu as adoré là-bas, là, j'ai pas vu des hôtels. Il faut mettre ici 7 hôtels. 7, c'est le chiffre de Dieu. 7. Il bâtit ici 7 hôtels. Et à la première, c'était dans ta maison. Ce que j'ai envoyé là, m'ont dit que tu n'as pas quitté ta maison. Dans ta maison que Dieu est venu parler. Quand même, toi aussi, prophète. Maintenant, tu as la place. 7 hôtels, taureaux, béliers, sur chaque hôtel. Il a fait mélange de sacrifices, bélier et taureau. Les gens sentimentaux, ils sont comme ça. On est parti aujourd'hui. La prière là. On a parlé des hôtels. Voilà les 7 hôtels là. Est-ce que Dieu a dit que les hôtels sont mauvais? Il n'y a pas de problème. Et il est sûr. La suite, mon frère. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste. Et j'irai à la rencontre de Dieu. J'irai à la rencontre de Dieu. Avant qu'il vienne, Dieu a fait quoi? Il a dit que lui s'en va où? À la rencontre de qui? Est-ce que Dieu a attendu? L'Éternel vint au devant d'eux. Fais attention à ça. Hein. On dit, le gars là quand il prie, Dieu même vient quoi. Il est venu pour faire quoi? Il mit des paroles dans la bouche de qui? Balaam avait ses propres paroles. Dieu va faire quoi maintenant? Il va enlever les paroles de Balaam là. Il va mettre les paroles de qui? Ses propres paroles. Tu vas être obligé de dire maintenant, puisque tu veux dire autre chose. Parce que n'oubliez pas qu'au fur et à mesure que Balaam disait qu'il ne peut pas là, l'argent augmentait. On n'a pas eu de tout ça là. Non. Le roi envoyait des gens plus nobles. Avec beaucoup d'argent. Balaam voit ça. Il s'en va. Ça ne marche pas. Ils envoient. Ça, c'est la dernière chose maintenant. La dernière chose. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers Balak et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? On a confiance au monsieur. Ce n'est pas un démon qui lui parle. Les vrais authentiques, les pasteurs authentiques, les prophètes authentiques, regardez leur erreur. Vous vous accrochez à eux, vous voulez entendre une parole qui contredit la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait périr les prophètes et leur ministère s'écarte vite. S'opposer à la parole de Dieu. Quand les gens veulent t'honorer, ça détruit ta vie. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak. Il va dire quoi? Les paroles de qui? Les paroles de qui maintenant? Est-ce qu'il peut changer? Il ne peut pas te changer. Il dit lève-toi. Prête l'oreille. Ah. Ça veut dire que ce que tu vas entendre maintenant là, toi et moi là, on va comprendre. Dieu n'est point un homme pour, ni fille d'un homme pour ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu quoi? L'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. J'ai reçu l'ordre. C'est un ordre que j'ai reçu maintenant. Ah. Tu entends Balak? J'ai reçu un ordre. Il n'y a plus rien. Et puis là, ce n'est pas fini. Regarde, ce n'est pas bénédiction seulement. Il a dit, j'ai cherché à voir le péché par lequel, là où ils ont commis là, comme ça au moins je vais rentrer par là pour les maudire
Dieu m'a dit que lui n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Il dit qu'il ne voit point d'iniquité en qui? En qui? Jacob est rempli d'iniquité, oui ou non? C'est le plus grand escroc, oui ou non? Mais quand on veut, comme Dieu a dit qu'il va bénir là, quand on veut le bénir, Dieu dit qu'il y a point de quoi? Il a fermé la porte à qui? À Balaam. Ce n'est pas fini. Il dit il ne voit point d'injustice en qui? Le vainqueur. S'il n'y a pas d'iniquité dans l'escroc là, il peut avoir iniquité dans Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. C'est ça, tout ça. Je vous ai dit 2 semaines, 3 semaines, il est avec vous. Il dit, je suis avec toi, vaillant héros. Donc, ta peur, ta faiblesse, c'est fini. Il est son roi. Et l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, Israël dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ah. Quand il a dit ça, Balaam a fait quoi? Il a ramassé ses clics et ses claques. Et puis il a fait quoi? Il dit garde ton argent, mon type. On ne peut plus rien. Oui. Tout. Dieu a utilisé une ânesse pour lui parler. Le gars est entêté. Il a frappé l'ânesse là. Mais l'ânesse lui dit, je suis ton ânesse il y a longtemps, on est ensemble. Est-ce qu'une ânesse parle à quelqu'un? Et quand on est omnibulé par les révélations, on devient bête. Une ânesse qui te parle. Et puis il lui répond, hein? Quand on est omnibulé, parce qu'on veut que Dieu nous parle, n'importe qui vient nous parler, on croit. Et c'est ça qui se pose comme problème. Les gens ne vérifient plus les Écritures. On dit non, aucun don spirituel n'est supérieur à la parole. Ne t'amuse pas à ça. Aucun don n'est supérieur à la parole. La parole était avec Dieu et la parole était. Est-ce qu'un don peut être supérieur à la parole? Si tu t'entêtes à provoquer les dons spirituels des gens, ils vont t'envoyer rapidement dans le cimetière. Faut faire attention à ça. Fais attention. La parole de Dieu est suffisante. Je te pose la question. Tout ce combat qui se menait là, il y avait 3 groupes. Il y a Dieu, il y a Balaam, il y a Balak et ses chefs. Est-ce qu'un seul Israélite est au courant de ça? Hein? Ils ont prié, ils ont gêné. Au moment où il y avait ça là, dans leur camp là, ils ne faisaient pas de bêtises, non? Hein? Non, vous ne connaissez pas le caractère de Dieu. Tant que vous n'avez pas accepté le caractère de Dieu là, quand Dieu vous a élu là, Dieu, quand il s'agit des ennemis, écoutez bien, quand il s'agit des ennemis extérieurs, Dieu vous défend. Mais quand il a fini de les défendre, il est venu vers eux-mêmes maintenant.
Il est venu vers eux-mêmes. Oui. Il est venu vers eux. C'est pas la malédiction qui va les tuer. Non. Voici des gens que personne n'a pu maudire. Voici des gens, aucune malédiction n'a pu se manifester. Mais voici des gens qui vont mourir. Mais il faut réfléchir à ça. Aucun prophète, personne, aucun peuple ne vous a tué. Personne. Depuis qu'ils sont sortis là, jusqu'ici là, personne n'est mort. Ni les vieux, ni personne. On dit que leur corps, leurs pieds ne s'enflaient pas. Les vêtements et les chaussures ne s'usaient pas. Tellement Dieu prend soin d'eux. La mort va commencer quand alors? Sans malédiction, ils vont mourir. Sans ennemis, ils vont mourir. C'est étonnant. C'est étonnant. Parce que Dieu leur a donné un pays. Depuis qu'ils sont... Il a donné ce pays. Au moment où Dieu a dit... Je te bénis là. En même temps, il a dit à leurs grands ancêtres là, je donne un pays. Ce pays-là est pour vous. Je vous le donne, j'ai tout préparé. Mais vous allez partir d'abord en esclavage 400 ans. Et vous allez revenir. Le pays là, je l'ai déjà béni. J'ai tout mis là-bas. C'est un pays où quand vous allez partir là, le monde entier saura que je veux que vous soyez un peuple qui montre la réalité de qui je suis. Vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal, vous êtes un peuple élevé. Que le monde entier vienne voir qui est Dieu, c'est vous que j'ai choisi. C'est pourquoi la malédiction ne peut rien. Il ne peut rien, les complots ne peuvent rien, tout rien. Mais faites attention. Ce que j'ai dit là, faites-le. Ayez confiance. Puisque Balaam a dit que je ne mens pas. J'ai juré que ce qui sort de mes lèvres là, je ne vais pas changer. Je suis un Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et quand je dis une chose, la chose arrive. Quand j'ordonne, elle existe. Même si elle n'est pas là, elle sera créée. Faites attention à ça. C'est ça votre garantie, c'est ça votre garantie. Et ils sont allés donc dans Canaan. Ils ont envoyé 12 espions. Ils sont allés vérifier. Ils ont dit ce que Moïse a dit là, c'est la vérité. Moïse dit donc, ok. Donc on va aller. Ils disent non, attends, on n'a pas fini. Mais là, Moïse dit ah, mais oui. Donc Dieu a menti. Nous on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, on n'est pas sûr de rentrer là-bas. On a vu des Anaks. Ils sont géants. Nous sommes des nains. À leurs yeux, Moïse dit ils vous ont tué? Non. Ils vous ont giflé? Non. Ils ont crié sur vous? Non. Non. Ils n'ont pas crié. Ils attendent. Quand on va rentrer là, ils vont nous tuer. Nous et nos enfants. Josué et Caleb disent, mais c'est pas possible. Mais nous avons fait 40 jours dans le pays. 40. Nous tous, on a vu les mêmes géants. On a vu les mêmes situations. Mais
Regarde ce qu'ils disent. Dieu leur a donné un pays où il doit être rassasié de longs jours. Chacun va mourir quand il va finir et il va être rassasié de jours. C'est quand il va rentrer dans le pays là que ça va s'accomplir. Pas dans le désert. Mais ils disent que s'ils rentrent là-bas, ils vont mourir. Dieu dit, ah bon? Choisissez maintenant. C'est à Canaan que chacun d'entre vous sera rassasié de longs jours. C'est à Canaan que vous allez accomplir vos jours. C'est à Canaan que vous allez vivre longtemps. Je vais éloigner la maladie de vous. Vos femmes ne vont pas avorter. Il n'y aura pas de femmes stériles. C'est le pays, c'est ce pays-là. Vous aurez des maisons. Je vous donne la capacité dans ce pays-là pour avoir la richesse, tout. C'est ça. Il a en train de nous parler du royaume. Mais vous voulez pas rentrer là-bas. Moi, je ne vous ai pas garanti que vous allez vivre longtemps dans le désert. Hein. Là, vous allez vivre longtemps là. C'est Canaan. Si vous devez aller à Canaan, la mort est devant vous. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Bon, ils ont essayé de forcer. On peut le lire dans Nombre, Nombre 14-39. Bon, quand ils ont vu qu'ils ont eu tort, et que Dieu avait déjà dit non, c'est fini, vous allez tous tomber dans le désert là. Bon. Ils ont dit maintenant que le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levaient de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Dieu avait déjà parlé qu'ils ne vont plus rentrer. Jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est eux qui vont rentrer. Et ils disent non. Ils s'opposent. Regardez bien. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Quand on se détourne de la parole, il n'est plus là. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Regardez comment parfois on peut aveugler. Votre leader n'est pas parti. Il dit qu'il ne part pas. Vous dites que vous allez partir. Il a retenu l'arche de la présence de Dieu. Et vous partez sans... C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cru que l'arche de la présence de Dieu là était réellement la présence de Dieu. Ils pensent que ils sont un peuple, ils peuvent partir sans l'arche. Parfois quand les hommes de Dieu parlent au peuple de Dieu, non, quand même, est-ce qu'il y a Moïse seul ici, non? Même Aaron et les deux grands frères de Moïse ont parlé comme ça. Aaron a parlé, Marie a parlé, mais est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Dieu parle par tout le monde là. Quand vous voyez des gens comme ça, là, il faut fermer vos oreilles, courir les laisser. Quand vous voyez des gens qui s'asseyent, qui parlent mal de leur pasteur, qui parlent mal là, il faut prendre l'eau, mettre sur vos oreilles et dire, mon ami, je n'ai pas entendu ça là. Je suis parti. Marie a eu la lèpre. Aaron et Marie sont tous morts. Si vous lisez, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Trop tôt. Ils sont morts avant leur âge.
Ils se sont entêtés, ils sont partis. Regarde le résultat. Les Amalécites ont fait quoi? Ils les taillèrent en pièces. Vous entendez? Taillèrent en pièces. Taillèrent en pièces. Oui, oui. Les sorciers ne peuvent rien. Il n'y a pas de problème. Les devins ne peuvent rien. Tu as raison. Mais toi-même, tu peux quelque chose contre toi-même. Tu peux mettre la mort et la vie dans ta propre vie par tes propres paroles. La seule personne qui résiste à Dieu, c'est toi et moi. Satan ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. C'est toi l'enfant de Dieu là. C'est toi seul qui peut t'arrêter de dire à Dieu, je fais ce que je veux. Dieu dit ok, tu es mon enfant, hein? Fais ce que tu veux. Mais sache aussi que ce que tu fais là, voici les résultats. Là il ne protège plus. Aucun d'entre eux n'est rentré. Ils n'ont pas été vaincus. C'est la seule défaite comme ça. Là. En dehors de ça, là, il y a un autre. Il dit que ce qui sort de sa bouche là, il ne change pas. Il dit que tu es béni. Reste dans cette, tu es béni de toute bénédiction. Alors marche avec Dieu dans cette bénédiction-là, en glorifiant son nom, en magnifiant son nom, en exaltant son nom tout le temps. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois à ta parole. Seigneur, je ne saisis pas, mais je crois à ta parole. Et chaque fois que tu es dans ça, tu vas voir que la grâce de Dieu est sur toi. C'est si facile. Mais l'ennemi vient te dire autre chose. Ne t'inquiète pas, ne fais pas des combats inutiles. Israël n'a fait aucun combat. Aucun combat. Il y avait le plus grand combat qui s'est déroulé autour d'eux. Ils n'étaient pas au courant. Mais Dieu les a gardés. Vous croyez que les combats que nous faisons là, quand on dit on prie combat spirituel là, vous croyez que Satan est bête? Au moment où vous combattez, vous croyez qu'il va venir à ce moment là? Satan va venir quand? Selon vous, il va venir quand? Quand vous? Alors, quand vous dormez, vous combattez? Alors pourquoi vous tuez pas à ce moment là? C'est ça, vous devez réagir simplement. Vous croyez que vous êtes en train de combattre, Satan va venir là-bas? Vous perdez votre temps. Satan est fou pour venir là-bas. Il dit à ses démons, repos. Laissez-les s'épuiser. Être conscient que quand je dors dans sa présence. Je dors dans sa présence. Il est en moi. Il est avec moi. Papa, bonne nuit. Toi, tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas. Moi, je vais dormir. Et tu veilles sur moi. Merci, papa. Non, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il a dit que celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne... Laisse le sang de Jésus là se reposer un peu. Tous les jours, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Celui qui ne dort pas là, qui ne se fatigue pas là, il a dit, je vais veiller sur Israël, je veille sur toi. Donc remercie-le, dis-lui bonne nuit, merci, quand tu veilles sur moi. Celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Dis la Bible et dors. Quand tu te lèves le matin, papa merci d'avoir veillé sur moi. Pourquoi vous ne rentrez pas dans l'action de grâce, vous voulez dans la prière? L'action de grâce, c'est la meilleure formule.
Quand tu dis merci aux gens, tu plais aux gens plus que quand tu demandes. Quand tu vois venir, quand tu demandes, là, tout le monde fuit. Tu vois, elle est en train de venir encore, c'est pour demander des choses. Mais tout le monde est content quand quelqu'un vient rendre grâce tout le temps. Apprends à remercier Dieu pour ce qu'il a dit, qu'il a fait et qu'il fera. On dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre quoi? Votre salut est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance qu'Israël, Balaam n'a pas pu maudire. Balaam n'a pas pu maudire. La plupart du temps, ce que vous voulez faire là, vous travaillez 8 heures. Je vous dis une chose. Si vous êtes étudiant ou élève, vous êtes au lycée, à l'université, vous êtes en train de travailler. Si vous êtes travailleur, vous travaillez 8 heures. 8 heures. Vous dormez, minimum 5 à 7 heures. À quel moment là, vous pouvez veiller sur vous-même? Dites-moi. À quel moment? C'est votre heure de combat là que vous... C'est ça qui vous tient. Hein? C'est vos 2 ou 3 heures de combat là qui vous tiennent, qui vous gardent. Hein? Avant d'être chrétien, qui te tenait? C'est pas Dieu, non? Si Dieu t'a gardé au moment où tu ne t'aimes pas chrétien, maintenant tu es son enfant, il fait quoi? Non, on dirait que les enseignements parfois, vous trouvez que c'est trop beau. C'est ça qui est biblique. Vous voulez les mensonges des gens. Vous voulez les mensonges des gens. C'est ce que je te dis là. C'est toute la Bible. Les autres parlent, ils n'ont pas de Bible. Si tu crois que Dieu va que Dieu m'a élevé, si tu veux que de temps en temps, renvoie-moi les messages. Je te renvoie. J'ai dit déjà, je te renvoie pas. Non, je les réponds comme ça, je te renvoie pas. Deuxième chose, la sagesse. Qu'est-ce que les lèvres de Dieu ont dit concernant la sagesse? La bénédiction, ça est là. C'est une garantie. Je suis béni. Il ne faut même pas que vous doutez de ça. Mais maintenant, fais attention que tes propres paroles là, ne gâtent pas ta bénédiction. Voilà le résumé de la bénédiction. Il y a une garantie de bénédiction. Personne ne peut entrer. Balaam a essayé d'entrer par là, chercher les iniquités. Non, il n'a rien vu. Mais leur propre bouche a créé problème. Deuxièmement, maintenant, la sagesse. Pour fonctionner dans ce monde-là. Regardons là aussi. Un enfant est né, il s'appelle Salomon. Il a regardé son père agir. Il a dit, mon père a une sagesse extraordinaire. Mais ça, c'est mon père, hein? Est-ce que moi, je peux avoir ça? La Bible dit qu'il est parti, quand il est devenu roi, un jeune roi. Il a dit, avant de commencer à régner, la seule chose que je dois faire, c'est d'aller chercher le Dieu de mon père. Et dans le premier livre des rois, chapitre 3, il est allé dans un endroit qu'on appelle Gabaon. Quand il a fait ses sacrifices et tout, Dieu va apparaître en songe à Salomon. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu a parlé. Demande. Écoutez, frères et sœurs, ça c'est dangereux. Demande ce que tu veux que je te donne. Dieu se rend disponible. Et
C'est dans le rêve que Dieu parle à Salomon. Parce que si Salomon était éveillé, si Salomon ne dormait pas, c'est pourquoi parfois Dieu ne vous parle pas dans les rêves. Si Salomon ne dormait pas, et Salomon avait beaucoup d'ennemis autour de lui, il y avait beaucoup de ces demi-frères-là qui voulaient le trône là. S'il ne dormait pas, et que Dieu lui avait posé la question, demande ce que tu veux là. Il dit, envoie le feu. Adonijah et les autres au nom de l'Éternel. Il allait demander des choses qui allaient tout gâter. C'est pourquoi parfois Dieu permet que quand vous dormez là, votre égoïsme, vos intérêts là sont, il vient vous poser la question. Demande ce que tu veux. Et quand c'est comme ça, parfois Dieu permet que les choses n'aient pas devant toi. Et Salomon regarde. Il regarde. Mon frère, ma soeur, lisons la suite. Salomon, dans ce songe-là, il dit, tu as traité avec mon père avec une bienveillance. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé une grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc, il est en train de faire le témoin de son père. Il sait que lui n'a pas tout ça là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ça, c'est de bonnes prières. Je n'ai point d'expérience. Les gens rentrent dans le ministère, ils voient quelqu'un qui a 30 ans de ministère et il commence 1 an. Ils veulent tout faire comme lui. Au lieu que les chrétiens lui disent, mon frère, assois-toi ici. Tu vois cet homme-là, il a 30 ans. Même dans la vie là, un homme de 5 ans, un homme de 30 ans, c'est pas pareil. Mon ami, quelqu'un qui vient de présenter, et c'est pas moi, sa thèse en doctorat et en chirurgie. Il a mention très bien, très honorable. Et tout le monde l'a applaudi dans la salle là. Tu sors de la salle là. Tu as appendicite. Et tu vas dans le cabinet du docteur. Tu vas trouver des docteurs, les chirurgiens de 30 ans, là, qui a expérience de 30 ans. Et le petit qui vient d'avoir mention très honorable là. On te dit que lui, il va t'opérer. Tu vas être d'abord. Sa mention très honorable reste où? Là où il a fait son examen. C'est pas honorable pour moi ici. Je préfère dire au docteur qui a 30 ans d'expérience là, docteur, je préfère être entre tes mains. Le petit là, il n'a qu'à attendre 30 ans d'abord. Il ne faut pas qu'il me coupe 30 années de vie pour rien. Oui ou non? C'est la même chose avec Dieu. Vous croyez parce que quelqu'un a un don, il va se lever et faire des choses? Parfois, vous n'avez pas de discernement. Il y a un petit là qui a des dons. Il a des dons. Il connaît la vie chrétienne. Vous croyez que Dieu est bête comme ça, il va prendre un petit. Et on dit que quoi? Même pour être diacre là, il ne faut pas donner le diaconat à qui? À des jeunes. Même diaconat là. Après votre ministère. L'orgueil va le détruire. Et il y en a plein comme ça dans la ville. Les gens les ont détruits, posés. Maintenant, ils ont honte. Ils ne veulent plus revenir en arrière. Ils sont liés. C'est ça. Il n'a pas vu des choses. La sagesse. Salomon dit, je n'ai pas d'expérience. Voilà. Il a eu raison. Tu m'as placé sur des gens, je n'ai pas d'expérience.
comment je vais les diriger? Dieu dit que tu veux alors. Tu m'as demandé, non? Il dit, continue voir plus loin, le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Regardez cette prière-là. Comment, qu'est-ce que Dieu va dire? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc, s'il avait fait autre demande, ça allait faire quoi? Il y a des prières que tu fais, des demandes que tu fais qui ne plaisent pas à Dieu. Plus au Seigneur. Parce qu'il doit diriger le peuple. Il dit qu'il n'a pas d'expérience. Les gens qui sont avec lui là, il y a des gens qui sont plus âgés que lui. Il y a des papas qui sont là. Il y a des mamans qui sont là. Lui, il est qu'un jeune homme. S'il va comme ça là, il va mettre le trouble. Il dit, donne-moi une intelligence qui va m'amener à être au-dessus de ce peuple là. Et que ce que tu vas me donner là, ça va me permettre de compléter mon manque d'expérience et me permettre de conduire ce peuple-là dans la paix, dans la joie. Puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Est-ce que tu entends? Ce qu'on ne doit pas demander là, c'est ce que toi tu demandes. Tu demandes quoi? La longue vie. Tu demandes quoi? La mort de tes ennemis. Tu demandes quoi? Ça ne plaît pas à Dieu. Ton ennemi n'a qu'à mourir, ça va te donner quoi? Ton ennemi là, il ne peut pas te tuer. Il n'a qu'à mourir là, ça va te donner quoi? Ça, je ne comprends pas. Il n'a qu'à mourir là, ça te donne quoi? Puis toi, tu dois mourir. Si ton ennemi meurt aujourd'hui, toi, tu meurs demain. La mort de ton ennemi t'a servi à quoi? Vraiment. C'est ça. Qu'est-ce que l'ennemi est comme ça pour toi? Est-ce qu'il t'empêche de respirer? Hein? Il t'empêche de respirer? Il t'empêche de manger? Sa mort va te faire quoi? Regarde la suite. Puis tu n'as pas demandé ça. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Salomon est mort avec ça. Même quand il a désobéi là, il est mort avec ça. Dieu n'a jamais enlevé la sagesse de la vie de Salomon. La suite. Je te donnerai en outre, vous voyez bien, quand tu fais la bonne prière, Matthieu 6, 38, c'est ça. Cherchez d'abord le royaume et Dieu vous donnera ces choses. Non, vous cherchez d'abord les choses. Salomon a cherché la sagesse qui est liée à Dieu lui-même. En outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Est-ce qu'il a demandé d'être élevé? Dieu l'a élevé. Cherche à savoir ce qui plaît au cœur de Dieu. Aucun roi. Est-ce que Salomon n'a pas demandé à Dieu, bon, je vais être au-dessus des rois? Hein? Non. Non. Il y a des prières qui te limitent.
Il y a des prières quand Dieu te donne, c'est fini pour toi. Ton cas est réglé pour toujours, c'est fini. Dieu ne s'intéresse plus à toi. Parce que tu t'es mis dans une cage et tu t'es enserré et tu t'es assis. S'il demande la richesse, Dieu dit ok, donne la richesse. Mais comme il n'a pas de sagesse, ce sont ses ennemis qui vont bénéficier de sa richesse. C'est ça? Il n'a pas la sagesse. Il veut la richesse. On va donner la richesse. Mais qui va en bénéficier? Ses ennemis. La chose la plus importante, c'est la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Ce sont ces trois éléments-là. Proverbe 3, Proverbe 24, où Dieu a travaillé ces trois-là. Ces trois éléments. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Lis ça dans... Quand il parlait de la sagesse pendant des années, là, il t'a enseigné ça beaucoup. La sagesse, dans sa main droite, il y a longue vie et tout. C'est ça que Dieu a dit. Tu as vu, non? Va aller dans Proverbe 8, ou bien tu vas trouver ça. C'est ça que Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence. Regarde bien, Dieu a donné quoi? Longue vie, Dieu a donné quoi? Richesse, Dieu a donné quoi? Tout. Et Salomon dit, effectivement, dans le livre des Proverbes, que quand tu demandes la sagesse, là, la sagesse a deux mains. La main droite, la main gauche. C'est le secret. C'est le secret. C'est pourquoi j'aime le livre des Proverbes. Je lis ça régulièrement. C'est la sagesse pratique pour faire le ministère. Devant chaque situation, je m'arrête. Quelle est la sagesse ici, là? La sagesse, c'est ce qu'on appelle la lumière. C'est des solutions que Dieu donne dans des circonstances. Quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais été comme les gens, comme les lui pasteurs, ils n'ont jamais été médecins autres là. Mais il a dit qu'il y avait, comment on appelle, la rage et toutes ces choses. Il a demandé que lui veut être un instrument. Mais Dieu lui a permis, il a fait niveau terminal, première. Il n'est pas dans le domaine scientifique. Hein. Aujourd'hui, on parle des instituts pasteurs, mais les gens ne regardent pas sa vie. Tu es un chrétien. Il a demandé ça. Ils sont nombreux comme ça. Ceux qui ont marqué le monde, tous les grands savants là, juifs et chrétiens là, qui ont marqué le monde là, dans le domaine où ils ont marqué, ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien. Ils ont demandé à Dieu qui veut être utile dans tel domaine. Et Dieu leur a donné ça. Et ils ont commencé à éblouir le monde avec ça. Et puis ils s'étaient cachés eux-mêmes. On ne les connaissait même pas. Le grand savant, j'ai oublié son nom là, il était... il était assis dans le train, quand les trains ont commencé en Europe là. Il voyageait pour aller faire des choses dans une classe, dans une université. Et il avait, puisque tous les Français à l'époque, tout le monde se référait à lui. Il était assis dans le train là, en classe économique. Il avait posé la Bible. Il lisait ça. Et puis il y a un jeune étudiant qui est venu, qui s'est assis à côté de lui. Mais ce jeune étudiant ne le connaissait pas, ce savant-là. Et il s'est assis. Et le jeune étudiant, quand il a vu la Bible là, il demande au savant là. Il dit, ah bon, que lui, il est encore à la Bible et tout. Que non. Qu'avec les grands savants. Et puis il cite le nom du monsieur là. Et des savants comme ça là. Hein?
que nous on suit, on est disciples de ces savants-là, de ça. J'ai oublié son nom encore. Le gars l'a écouté. Et puis, à un moment donné, là où le savant devait descendre, là, le train s'est arrêté. Il a salué le jeune homme là. Il a demandé quel est son nom, qu'est-ce qu'il fait. Il a dit qu'il est étudiant en quoi, science, quoi. Et le savant a dit, je suis un tel. Il dit, ah non. Et le savant est descendu. Il a pleuré jusque là où il devait aller. Là. Il dit, c'est pas possible. Et puis il lit la Bible. Hein? Le savant lui a dit, tout vient de la Bible. Les plus grands savants du monde qui ont affecté le monde là, ça vient de la Bible. Tout vient de la Bible. Regarde Salomon. Regarde Salomon. Pendant quand il était roi là, tu n'as pas lu toute la vie de Salomon et l'histoire qui accompagne Salomon. Les plus grands savants il a les mathématiques, il les a multipliées. Les stratégies de guerre. Pendant tout son règne, il n'y a jamais eu de guerre. Il a pacifié son peuple, le pays. Tous les rois venaient, tous les rois du monde venaient le voir. Il avait une sagesse extraordinaire. Mais quand il a demandé ça là, personne n'a vu Dieu venir avec un seau de sagesse lui donner. Quand il a quitté, vous priez et vous ne croyez pas votre prière. Il a quitté Gabaon. Dès qu'il a quitté Gabaon, il est arrivé à Jérusalem. Il s'est assis, on a amené 2 femmes qui avaient un bébé. C'est là que tout le monde a vu que Salomon était ça. Toute la cour était arrêtée. Ils ont posé la question. Ils ont expliqué. Quand Salomon a parlé à toute la cour, c'est là que Salomon a su. C'est là que Salomon a su, mon frère, que la sagesse était là. La sagesse était là. Les plus grands savants qui ont fait des découvertes là. Moi, j'ai fait exprès pour prendre des livres scientifiques, des livres de la vie des gens, pour lire. Ils ont dit, ils vont faire ça là. Ils vont faire ça. Les grands savants n'ont pas, frère, ils n'ont pas. Je ne parle pas des prix Nobel. Ça, c'est le prix Nobel, ça a été inventé il n'y a pas longtemps. Mais si tu prends les plus grands savants du monde, les juifs autres là, va prendre leur vie. Ce n'était pas des gens qui ont fait une étude universitaire, comme quoi des médecins. C'est eux qui ont fait des grandes inventions. La sagesse de Dieu était là. Les plus grands hommes d'affaires, les banquiers, n'étaient pas banquiers. Les entrepreneurs, les Ford, n'étaient pas des entreprises de fou. C'était un aide comptable. Les Rockefeller n'étaient pas des banquiers. Tous ces gens-là, les Thomas Edison n'étaient pas des savants. Non. Et cette sagesse est déposée en vous. Et Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, ça veut dire quoi? Quand tu lis ça en français, tu ne comprends pas. Jacques 1,5 là. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Non. Si quelqu'un ne voit pas la manifestation de la sagesse qui est déposée en lui par la sagesse de Dieu, l'esprit de sagesse, qu'il demande au Saint-Esprit comment la sagesse qui est en moi là peut faire telle chose. C'est pourquoi en Amérique, va lire leur histoire. Quand tu les vois maintenant, tu ne comprends pas. On peut passer de la fonction publique aux affaires, à la politique. Il n'y a pas comme ici fonctionnaire et qui est militaire, qui quitte là-bas, qui est chef d'entreprise là-bas. Pourquoi? C'est ça qui leur a... Parce qu'ils ont dit, tout homme, leurs parents spirituels, là, on dit Dieu a déposé un dépôt dans chaque homme. Donc, si vous voulez dire qu'il est militaire seulement, il va mourir avec ce qu'il a en lui là, il ne pourra jamais. Tu
comprends? Ce qui veut dire, il y a des gens qui sont là, ils sont allés se mettre fonctionnaires, or sont des chefs d'entreprise, ils meurent avec dernier échelon, classe exceptionnelle. Et ils sont à la retraite à 55 ans. Dieu les regarde. Oh, vous plaignez. C'est cette femme-là qui devait inventer telle chose. Vous avez dit qu'elle est professeure de philosophie. C'est le problème que nous avons. Nous avons rationalisé les choses. C'est ça. La sagesse, c'est l'élément fondamental dans tous les domaines. Tous les domaines. Vous êtes à l'école, vous êtes devenu ingénieur, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas la sagesse, ingénieur là, ça ne vous donnera rien. Vous êtes ingénieur. Quand vous parlez dans la rue, qui sait que tu es ingénieur? Tu ne sais pas d'où le mot ingénieur vient d'abord. Ah, ils sont ingénieurs, ils ne savent pas d'où ça vient. Dans ingénieur, il y a quoi? Génie. Mais va trouver au commencement, vous ne cherchez pas. Pourquoi on a donné ce mot ingénieur là? Va trouver. Et tu vas voir le début. Tout ça, ça vient de Dieu. Tout. Le premier ingénieur, c'est Bezalel. Il avait l'esprit de sagesse en lui. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. C'est ça, frère. Dieu a parlé. Il a dit des choses. Il faut accepter ça. C'est pourquoi j'ai dit je vais être pasteur. Et on dit mais le pasteur il n'y a rien là. Il dit c'est pas que je dis vous n'avez pas lu la Bible, c'est pourquoi vous savez pas. Un homme en qui Dieu vient habiter, il n'est plus un homme normal. Non. Comment? Il devient un homme extraordinaire. Là où les gens se battent là, lui il est assis, il regarde. Il voit la solution. Parce qu'il y a la même sagesse en toi, tu ne veux pas. Salomon, c'est ça qui a fait de lui un homme sage. Quand ce jour-là, Samuel, le jeune Samuel, on va le lire pour terminer. 1 Samuel 3, 19. Samuel 3, 19. Qu'est-ce qu'il a fait de ce jeu? Cet enfant ne connaissait même pas Dieu. Quand il a commencé à connaître Dieu, il a dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Toutes les paroles que Dieu disait à Samuel, il ne laissa tomber aucune de ses paroles. Et à cause de ça, regarde la suite. À cause de ça, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous ne pouvez pas enlever la parole et baser les gens sur des dons. Les dons sont falsifiables. Les dons peuvent être erronés, corrompus. Mais la parole de Dieu, incorruptible. Semence incorruptible. 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 Frères et sœurs, je vais m'arrêter ce soir-là pour vous montrer vraiment. C'est pourquoi je dis donne ton titre. J'ai fait un tour d'horizon. Je me suis arrêté pour faire un petit tour d'horizon avec quelques éléments que depuis j'enseigne depuis presque 1 mois et demi, pour que tu vois toi-même. Est-ce que Dieu dit que ce qui sort de mes lèvres, personne n'a pu arrêter Agar. Il est Agar, celle qui était à Jéricho là.
Rahab. Personne ne peut vous arrêter. Non, mais c'est... Personne. Personne. Il n'y a que vous-même. Vous êtes trop important pour Dieu. Mais vous voulez que... C'est pas la proclamation qui fait de vous. Quand vous avez fait de proclamer, regardez ce que vous devez faire. La solution est à côté de vous. À côté de vous. À côté de vous. À côté de vous. Va ici. Fais telle chose. Et tu verras. Tu verras. Prends tel produit. Fais comme ça. Tu verras le résultat. Les gens disent que cette voie-là n'est pas bonne. Vas-y, mon fils, vas-y. Vas-y. Et à la fin là, les gens sont étonnés. Ils sont étonnés de voir comment les choses vont bien dans ta main. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit avec toi.